Bonjour, bienvenue à la conférence de presse de voyage au pôle Sud. Nous sommes vraiment ravis d'être ici avec Luc Jacquet. Nous avons appelé Luc Jacquet parce que c'est vraiment un des réalisateurs dans notre idée d'un cinéma qui est vraiment pour tout le monde. Et c'est si difficile aujourd'hui que des films vont arriver au public des enfants, mais aussi des adultes, avec la même urgence et la force du cinéma. Et nous sommes vraiment heureuses parce qu'il nous a écrit qu'il avait un nouveau film. Et ce film-là, c'est vraiment le contre-champ de son film plus connu, La Marche de l'Empereur. Et c'est un film si personnel parce que c'est vraiment un voyage qui est une aventure, mais aussi un voyage intime dans les pensées plus profondes de notre connexion avec la nature et qu'est-ce qui va arriver à notre planète. Merci d'être ici. Merci. Et moi, je voulais savoir comment vous êtes arrivé à faire ce film, que c'est si intime, dans lequel il y a votre voix, il y a votre pensée et toutes les choses qui vont guider dans votre cinéma. Tu as fait beaucoup de questions en une. Non, c'est un film qui a commencé un peu sur une proposition qu'on m'a faite de retourner en Antarctique. Et au moment où j'accepte cette proposition, évidemment, sans même réfléchir, je me dis, mais t'en as pas marre. Et je m'aperçois que ça fait 30 ans que je vais en Antarctique. 30 ans que je vais en Antarctique et poussant un peu plus la réflexion, je me dis, mais effectivement, tous les gens que je connais, tous les gens qui sont allés dans les terres polaires, ont tous en commun une addiction profonde pour ces terres-là. Et c'est vrai que vous allez prendre n'importe qui, vous leur parlez de l'Antarctique, la seule chose qu'ils vous disent, c'est « j'espère pouvoir y retourner un jour ». Et partant de là, j'ai voulu effectivement faire ce film avec ces 30 ans de réflexion sur des voyages dans plein de régions en Antarctique. J'ai passé, je crois, plus de 3 ans et demi en cumulé dans plein de régions de l'Antarctique. Je me suis dit, mais je crois que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment de partager ça dans un monde aujourd'hui où je sens qu'il y a beaucoup de conflits entre les gens, il y a parfois un peu d'impossibilité à aller trouver du dialogue. Se confronter à des choses qui sont plus grandes que nous, à mon avis, est quelque chose d'important aujourd'hui, peut-être d'essentiel. Et moi, c'est ce qui m'a toujours attiré en Antarctique, c'est cette confrontation avec l'immense, cette confrontation avec la violence des éléments, cette vérité que ça vous oblige à avoir. C'est-à-dire que vous ne trichez pas dans une tempête, vous ne trichez pas devant le vent, vous ne trichez pas devant le froid. Et moi, j'aime cette sincérité. Et je me suis aperçu que c'était toujours difficile de raconter ça, au fond. Et dans ce film, je ne l'ai pas voulu le raconter, j'ai voulu utiliser le langage du cinéma pour le partager. Et ce film, il est fait avec des images qu'en général, on ne montre jamais, on garde pour soi, on montre à sa famille. Parce que quand on part en tournage, on va en tournage, on fait notre truc, puis on rentre. Et là, c'est vraiment toute l'ampleur de ce voyage qui me semblait importante, puisque c'est ce qu'on vit, nous, quand on part là-bas. Et c'est tout ce processus mental qui va vous accompagner du moment où vous partez. Là, on part de Patagonie, puisque c'est vrai que quand vous partez dans la Patagonie, vous avez l'ampleur de ces paysages, et vous commencez à vous préparer mentalement. Et plus ça va aller, plus vous allez être attiré par ce continent magnétique, par ce pôle qui vous attire comme une pulsation. Et finalement, c'est inexplicable. Et je crois que l'art en général, et le cinéma en particulier, a cette capacité d'expliquer l'inexplicable, en tout cas de permettre de l'approcher. Si ci sono domande, alzate la mano. Moi, je pense qu'il y a cet choix très fort de blanc et noir qui n'est pas évident, mais c'est aussi cette idée que nous arrivons à la fin du film avec cette image totalement blanc. Et ces choses-là, c'est très frappant, très fort. Et je me demande si vous avez pensé à ça, à cette finale
au début de votre choix de tourner le film en blanc et noir? Ouais, ce film, c'est effectivement une dissolution vers le blanc. Parce que quand vous êtes au pôle Sud, moi, la première fois que je suis arrivé au pôle Sud, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit, au fond, que ça. Parce que c'est plus que du blanc. Et c'est du blanc au point de vous en donner le vertige. Et si par malheur, le temps est mauvais, vous n'avez même plus de relief, vous rentrez dans un monde qui est à la limite du monde terrestre. Au fond, vous faites un pas en plus et vous êtes dans l'espace. Et c'est ce que j'ai aussi voulu raconter avec ce film. Je n'avais pas envie de faire un documentaire de voyage, au fond. J'en ai eu fait, il y a plein de gens qui en ont fait. C'était vraiment, encore une fois, aller vers l'intime et aller du vivant vers la mort, au fond. Puisque quand vous êtes au pôle Sud, il n'y a plus rien de vivant. Vous n'avez plus une créature vivante. Déjà, vous avez quitté la côte, comme c'est monté dans le film, où la vie se concentre. Plus vous allez vous enfoncer dans l'île Lancis, plus vous allez quitter le vivant. Et cette métaphore, elle existe aussi dans le film. C'est-à-dire qu'on se dépouille, plus on avance vers le Sud, plus on avance vers le pôle Sud, plus on se dépouille de tout ce qui peut nous rattacher à la vie terrestre. Et c'est vrai que dans ce monde qui a les yeux aujourd'hui tournés vers l'espace en disant peut-être qu'il y a une alternative, peut-être qu'il y a une planète B, peut-être que sur Mars on va être vachement bien, et peut-être que sur la Lune où il y a 300 degrés d'écart de température entre le jour et la nuit, ça va être vraiment ça va être le club Méditerranée. Je voulais juste dire, essayez juste l'Antarctique et vous allez vous apercevoir que non, je ne crois pas qu'il y ait d'alternative à la planète sur laquelle on vit. Okay. Buongiorno, volevo sapere una cosa, come si gestisce così tanti animali insieme e se ha qualche aneddoto divertente nel gestire, nel realizzare un film del genere, e volevo sapere anche un suo parere di come il documentario per animali sugli animali è cambiato negli ultimi 20-25 anni, che all'inizio era veramente di nicchia, adesso è un filone narrativo che piace, che incuriosisce, permetto di dire non solo i più piccoli, ma mi ci metto dentro come adulto, ed è un modo meraviglioso secondo me di raccontare storie. Grazie. Ouais, j'ai pas voulu spécialement faire un film sur les animaux, c'est-à-dire qu'ils sont là comme ils font partie du décor et ils font partie de l'histoire. C'est-à-dire que il y a aussi ce changement de faune, ce changement d'être vivant qu'on rencontre quand on fait ce voyage-là, qui sont, quand vous connaissez l'endroit, qui sont des marqueurs du lieu où vous êtes. Les albatros, vous ne les voyez que quand vous êtes au milieu du passage de Drake, quand vous êtes dans le deep ocean, d'une certaine manière. Vous ne les voyez pas ailleurs. Et vous savez que quand vous êtes là, vous n'y serez qu'un court instant et qu'après, ils vont passer. Ce petit oiseau blanc que vous avez vu dans le film, qui s'appelle le pétrel des neiges, pour moi, il est aussi important que le manchot empereur quand vous êtes en Antarctique. C'est un animal qui ne vit que vraiment dans le très grand sud. Et donc, pour moi, c'est plus que des animaux. Et j'ai vraiment voulu essayer de me détacher de la dimension animalière. Vous avez compris, c'est pas un documentaire animalier, c'est beaucoup plus que ça. J'ai essayé de retrouver du recul, voir les animaux non plus pour ce qui pouvait être, la manière dont ils pouvaient être décrits, mais pour ce que symboliquement ils racontaient. Et c'est vrai qu'il y a un moment, moi je suis extrêmement touché quand vous descendez en Antarctique au début du printemps, que vous avez les mères phoques qui sont sur la banquise avec leurs petits. Il y a un sentiment de maternité qui est incroyable. Et pourquoi il est incroyable? Parce que tout autour est dénué. Vous êtes dans le blanc et vous dites comment la vie arrive-t-elle à s'accrocher encore là? Et du coup, le fait de tout enlever, de vider le décor, soulève d'une certaine manière cette chaleur que peut dégager l'empathie qu'on a avec les mammifères, la notion de maternité. Ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple, c'est vous arrivez sur la banquise, comme on a pu le faire, et vous faites quelques pas avec les manchots empereurs, et vous vous dites, mais tu te rends compte de ce qui t'arrive là? Il y a des animaux qui sont venus me voir, qui font quelques pas avec moi, et qui vont vivre leur vie. Dans quel autre endroit dans le monde on arrive à avoir cette relation pacifiée avec des animaux? Mais c'est proprement un privilège hallucinant. Et quand vous vivez cette expérience-là, vous ne pouvez plus vous comporter de la même manière avec le reste du monde, avec le reste de la planète. Parce que vous avez vécu ce moment de paix.
le chose en retour, le paradoxe presque, c'est de se dire mais il faut aller si loin aujourd'hui pour vivre ça. Et ça, c'est ce que je déplore, puisqu'on peut imaginer que il y a 30 000 ans, sur notre planète, ici, en Europe, les êtres humains vivaient avec une qualité de relation, bon, certes un peu différente, puisque basée sur un rapport de force un peu différent, mais c'est quand même de ça dont on parlait, quoi. Et je crois que se rappeler qu'il y a des endroits sur la planète où l'être humain peut vivre en paix avec les êtres vivants qui l'entourent est quelque chose qui mérite d'être souligné aujourd'hui. Ancora in italiano. Okay. Intanto complimenti per il film. E la cosa interessante di questo film è che dopo la prima parte, che dopo la prima parte dedicata alla Patagonia, dove canta la poesia, lei riesce a far cantare i luoghi e a guardarli, ci si aspetta nel film un'evoluzione e invece c'è come un blocco. Io penso che a un certo punto, guardando quel bianco, vedendo quello scioglimento dei ghiacci e tutto, sia mancata una denuncia, la capacità di dire qui l'uomo ha combinato un guaio. E lei invece ha continuato tentando di restare in quella poesia che aveva trovato nella Patagonia. Questo è un pensiero. C'est une remarque importante. J'ai fait 2 films qui étaient, on va dire, plus militants, en tout cas, un film qui s'appelle La glace et le ciel et un film qui s'appelle Il était une forêt. La glace et le ciel, consacré à un glaciologue qui s'appelle Claude Lorius, qui a découvert le bouleversement climatique en forant les glaces de l'Antarctique. Il était une forêt pour expliquer que quand on coupe une forêt, il faut 800 ans pour qu'elle se... Et j'ai eu une ONG pour faire des programmes pédagogiques, etc., etc. Et il y a quand même un moment où je me suis dit, j'ai l'impression que je parle dans le vide, quoi. Je n'arrive pas à faire changer les choses à la vitesse, au point où moi j'aimerais qu'elles changent. Et qu'est-ce qui reste au fond? Aujourd'hui, plus personne sur la planète peut se dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'attend, je n'ai pas d'éléments scientifiques pour juger, je n'ai pas de technologie pour changer les choses, tout le monde sait ça. Ok. Partant de là, on fait quoi? Et moi, dans ce film, j'ai voulu revenir au cœur des choses. J'ai voulu revenir à la beauté des choses, à la poésie des choses, à la sincérité de la vibration d'un paysage. Quand vous rentrez dedans, est-ce que vous pouvez ressentir ça? Ça ne peut pas tricher. C'est pas des choses qu'on vous donne, c'est pas des choses qui sont fabriquées, pas des choses qui sont écrites. Quand vous arrivez au pied des tours de Payne et que ce truc vous saisit tellement il est puissant, il n'y a rien d'autre à dire, ça suffit. Et je pense que ce voyage fait comme ça, il veut dire ça. Regardons la beauté du monde, retournons à l'essentiel, confrontons-nous à la puissance du monde. Aujourd'hui, quand on vit en Europe, quand on vit en Occident, on a l'impression que le monde est archi-dominé, archi-soumis, etc., etc. Coupez l'électricité juste 3 jours et vous allez voir si le monde est soumis. Faites juste un pas de côté, confrontez-vous au désert, au froid pendant 3 jours en autonomie. Vous allez voir si le monde est soumis. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de débats qui sont des faux débats parce qu'ils sont engendrés par un monde qui est artificialisé à l'extrême. Mais quand vous retournez dans ce monde-là, la vérité, elle s'impose tout de suite. Et je pense que dans ce contexte où effectivement il est difficile de trouver une issue, vous savez, je vais vous citer une anecdote. Une fois, ma fille m'a dit, je venais de faire une interview, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu as raconté ?» Je lui ai dit un peu comme d'habitude. Elle m'a dit « Mais tu sais, vous serez la dernière génération à mourir de vieillesse. » Et quand votre enfant qui a 18 ans vous dit ça, et que vous avez l'impression de vous impliquer quand même, d'essayer de faire des choses, vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai raté là? Qu'est-ce qui ne va pas, quoi ?» Et je pense que ce qui ne peut pas tricher, encore une fois, c'est l'immersion dans la beauté du monde, c'est la compréhension du monde dans lequel on vit. Et une fois qu'on a réussi à capter cette émotion, une fois qu'on a réussi à capter cette empathie, j'espère qu'on se comportera différemment. Mais c'était back to the roots, au fond, quoi.
précédent, la marche, sur votre travail en général à cause de l'Oscar et toute la visibilité? La marche de l'empereur, évidemment, pour moi, c'est une tornade. Enfin, c'est quelque chose de, évidemment, complètement inattendu, complètement... Oubliez pas que quand je fais la marche de l'empereur en 2003, j'ai jamais fait un film de ma vie. Enfin, j'ai fait des documentaires pour la télévision, je suis scientifique, je suis passionné de cinéma, mais ça reste là. C'est-à-dire que vivre un succès comme ça, au moment où je le vis, c'est un truc qui bouleverse votre vie, littéralement dans tous les sens. Et moi, ce que j'ai voulu très vite, parce que j'étais assez vieux et j'avais assez vécu malgré tout dans l'industrie de l'entertainment avant, me dire je veux que ce succès il me serve à quelque chose. Je veux pas que ça soit juste de la gloire entre guillemets avec tous les guillemets que vous pouvez mettre derrière, mais que ce truc il soit actif. Donc j'ai essayé de transformer finalement ce capital de notoriété en quelque chose qui soit de l'énergie agissante au fond. Et c'est vrai que après la marche de l'empereur, après le Renard et l'enfant, j'ai essayé de faire un cinéma qui soit un peu plus militant. Pour donner la parole aux scientifiques, pour essayer aussi de trouver des modes de financement de ce genre de cinéma qui n'est pas facile à financer, puisque c'est un genre au milieu, au fond. C'est un peu de la fiction, c'est un peu du documentaire, on ne sait pas trop où le ranger. Je pense que dans vos 2 articles, vous allez tous écrire que c'est un documentaire. Pour moi, évidemment, ce n'est pas un documentaire, mais c'est vrai qu'on a besoin de choses peut-être un peu simples pour les ranger, quoi. Et j'espère, au fond, que cette notoriété aura été mise au service. En tout cas, c'était mon intention, quoi. Ho trovato molto bella l'idea del viaggio, di raccontare il viaggio, perché dà anche l'idea della difficoltà, del rischio che comporta un'avventura di questo genere. E mi domandavo, si ha paura quando si intraprende un'impresa di questo genere e entra in gioco anche un elemento di fatalità, come di... volendo ci si annulla dentro qualcosa di così affascinante che vale la pena qualsiasi rischio? Aujourd'hui, quand vous partez en Antarctique, les risques sont limités. Quand en 1914 ou en 1911, Capitaine Scott embarque sur un bateau en bois et part à l'inconnu, il n'y a pas de carte, il n'y a rien du tout, eux sont en risque de mort permanente. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les choses sont gérées, on a des outils incroyables pour aller là-bas. Cependant, vous avez beau être la première expédition qu'on a faite pour ce tournage-là, on a eu une météo tellement violente qu'on n'a pas fait le quart de ce qu'on imaginait faire. Parce qu'en Antarctique, c'est encore les conditions naturelles qui décident. Quand vous êtes dans un voilier, que vous vous passez le Cap Horn, que vous regardez fiévreusement les cartes de glace, les cartes de vent, et que vous vous dites là, ça va vraiment mal se passer, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille, vous faites pas le malin en vérité, quoi. Et c'est sûr que ce risque, qui est un risque mesuré, aujourd'hui j'insiste, c'est un risque mesuré, c'est pas un type qui part faire un solo en montagne. Oui, moi je trouve qu'il est important, parce que c'est aussi une façon de se sentir vivant au fond, quoi. Le film a été tourné sur deux étés australes, donc l'année dernière et l'année d'avant, si je puis dire. Donc on a été sur plusieurs localités en péninsule antarctique. On avait ces images que j'avais faites au pôle Sud. On a aussi tourné en Terre Adélie, donc sur la base française. On a tourné en Patagonie, en Terre de Feu. Donc c'est des choses qui sont effectivement... On a une durée de tournage, je sais pas, j'ai pas évalué. Je sais plus, Laurent qui est là, qui est le producteur. Je sais pas, on a peut-être 3 mois de tournage en tout. Le chiedo perdono per quello che dico adesso, perché mi ha fatto piangere il film, ma di rabbia, quando vedevo la vostra barca che spaccava il ghiaccio e continuava a spaccare il ghiaccio
e andava avanti e spaccava il ghiaccio ancora, e andava avanti e spaccava ancora il ghiaccio. E ho pensato, siamo uomini che per ottenere uno scopo rompiamo anche il ghiaccio. C'est vraiment amusant. Je sais pas si on m'aurait posé cette question il y a 10 ans. Mais c'est un signe des temps. La glace de mer est quelque chose d'éphémère, par nature. Elle se brise tous les ans et elle réapparaît tous les ans. C'est un cycle. Donc casser la glace de mer, c'est comme, je sais pas, creuser un trou dans la plage et en imaginant que la mer va jamais le recouvrir, etc. C'est une chose absolument... c'est la chose qui... Mais c'est vrai aussi, et c'est intéressant, la glace de mer, ce qu'on appelle la banquise, c'est aussi l'opposition. La glace de mer, pendant des décennies, elle a cassé les bateaux. Elle a tué les hommes. Elle les a empêchés d'aller là où ils voulaient aller. Et c'est vraiment la métaphore de l'opposition. C'est vraiment la métaphore de... Imaginez que l'Antarctique est un continent, hein, donc il coiffe le pôle sud, c'est vraiment quelque chose d'immense. Et ce continent, il double de volume l'hiver, puisque la mer gèle, et vous avez une ceinture de glace comme ça. Mais cette ceinture de glace, elle est mouvante en permanence. Elle apparaît, elle disparaît. En plein hiver, vous pouvez la voir disparaître. Alors, je ne vous parle pas des questions de bouleversement climatique qui compliquent encore la donne. Mais je vais vous citer un exemple très simple. C'était un 1er de l'an. On était à bord d'un bateau scientifique. Et il faisait un temps exécrable. On se tanque derrière un iceberg. La météo baisse. C'était une nuit magnifique. C'était le 1er de l'an, on était un peu éméchés, et on voit un phoque qui s'appelle le phoque de Ross, qui est une rareté, vraiment qui est une rareté. Et on était, il y avait les pilotes d'hélico, il y avait des amis scientifiques, etc. Il y avait des membres du bateau. On va aller voir ce phoque de Ross. Génial. Il y avait de la banquise partout autour. On y va pas, non, allez, on y va, c'est un phoque de Ross. Le vent se lève, et en 1 heure, le paysage qui était tout blanc avait été littéralement nettoyé de sa banquise. Et là, on s'est dit, mais imaginons, on était là sur un flot, sur un bloc de glace avec notre phoque. Il y avait le pilote d'hélico, il y avait le second lieutenant du bateau, et potentiellement on était mort. Tout ça pour vous expliquer que la banquise est effectivement quelque chose de très impressionnant quand on voit une coque qui la brise comme ça. Mais c'est quelque chose de parfaitement éphémère, aussi éphémère que les feuilles des arbres, aussi éphémère que la glace qui emprisonne les torrents ici. Voilà. Merci. On se voit ce soir in Piazza Grande et demain, il y a une autre conversation avec Luca Jacquet au Forum. Merci. Merci à vous.